parole, si tu me permets. D'accord. Je t'embaucherai comme Tourgeman plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, je suis en train de donner une explication psychologique du chok. C'est-à-dire qu'il y a un chok ici. Pourquoi je dis que c'est un chok? C'est que dans la halachot de Shomrim, il y a une logique un peu combien quelqu'un il est prêt à s'engager, combien quelqu'un il est prêt à, à prêter un objet à condition qu'on lui donne des garanties. Donc c'est assez, on va dire, c'est une logique humaine qu'on peut comprendre, ce qu'on appelle des mishpatim, quoi. Dans le détail, ce qu'on aurait dit exactement comme ça, bon, tout est relatif. Mais en tout cas, après qu'on l'ait dit, on comprend, on comprend. Donc ce qu'on appelle des mishpatim. Et là, dans cette halakha de Shomrim, Pitom, il y a un chok qui apparaît. C'est Baal Avimo. Alors pourquoi c'est un roc? Ce que je vais expliquer, c'est que toujours dans un roc, il y a un ta'am, il y a toujours une raison dans un roc, mais la loi déborde la raison. C'est-à-dire qu'il y a une raison, un roc, c'est jamais arbitraire, on va demander de lever les mains en l'air et de tirer la langue, et voilà, tu as fait une mitzvah. Non, c'est pas ça un roc. C'est que tu as accompli un acte qui, dans un domaine restreint, ouais, correspond à une logique bien précise, mais le roc, en vérité, il n'est pas limité à ce domaine-là. Comme par exemple, je vais donner une théorie, une définition assez théorique qui, pour certains, n'est pas claire, donc je vais donner l'exemple qui nous concerne. C'est dans le cas où j'ai prêté ma vache et que j'étais déjà au service de la personne à qui j'ai prêté la vache, on peut, pardon, on peut imaginer que l'état d'esprit que j'avais au moment où j'ai prêté ma vache. Normalement, quand je prête ma vache, la personne qui la reçoit, il a beaucoup de gratitude. Il dit, ah, quand même, il est sympa, il m'a prêté sa vache et tout, etc. Alors, il dit, bah là, si en plus il prête ses services, il a encore plus de gratitude. Alors, en quoi il s'engage moins? C'est la question. Pourquoi il devrait moins s'engager? Ouais. Parce que non seulement je lui prête ma vache, en plus je rends service. Alors, sur ça, le Netziv, il rapporte, mais ce n'est pas le seul, ouais, une svara intéressante, qui est que si maintenant je me mets à son service, je lui rends un service gratuitement, je travaille pour lui, etc., ça vient traduire une situation amicale que Caniré, il a dû me rendre service pour que je veuille. Vous savez, l'amitié, c'est toujours des services réciproques. J'ai lu dans un livre de psychologie sociale, l'amitié, il y a différents types d'amitié. Il y a l'amitié assez forte et l'amitié assez contextuelle. L'amitié forte, c'est que c'est pas donnant-donnant, c'est-à-dire on sait qu'on peut compter sur l'autre, mais on ne demande pas tout de suite l'intervention de l'autre. Ça peut attendre. L'amitié qui est très forte, ouais, alors l'autre, il n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est donnant-donnant. Je t'ai fait ça, alors tu me fais ça. Plus comment dirais-je, la réciprocité n'est pas directement observable, et plus s'appelle une amitié profondément établie. Mais en tout cas, l'amitié est établie sur des relations d'échange réciproque, de bons services qu'on s'échange, quoi. C'est comme ça que ça se traduit, l'amitié. Si maintenant Et j'ai un pour des ami, associés? je sais pas. Donc, si maintenant j'ai un ami et puis jamais mon service, ben, c'est clair que ça brise la relation amicale. Donc, si maintenant moi je lui rends service en travaillant pour lui, en général, ça traduit qu'on a une bonne relation, quoi. Sinon, j'aurais demandé une rétribution, j'aurais demandé d'être payé pour cela. Donc, si maintenant je lui rends un tel service, c'est-à-dire que Kadiré, il a dû me rendre des services. Donc, puisque c'est une relation amicale, il y a des chances que quand je lui ai prêté la vache, je ne l'ai pas prêté avec les sourcils comme ça. Oui, bon, je te prête la vache, mais attention, hein, moi, pas d'histoire, hein. Ou la vache ou l'argent, hein, parce que moi, je veux bien te rendre un service, là, mais s'il te plaît, hein. Ça, c'est quand maintenant, on ne se connaît pas, et que je suis prêt à te rendre ce service de la vache. Alors, dis, j'attends hein, que de ta part, ouais, d'être, comment dirais-je, à la hauteur du service que je te rends. C'est-à-dire, s'il y a moindre problème, tu me rembourses, et on ne va pas commencer à galérer, hein. Pas de bed-in, pas de trucs, etc. On paye, ouais. Et alors, ce qui se passe, c'est que puisque ici, non seulement j'ai prêté la vache, mais en plus je travaille pour lui gratuitement, alors ça veut dire quelque part qu'on est copains, quoi. Et quand on est copains, si j'ai prêté un truc à un copain, même qu'il l'a cassé, ouais, il n'a pas fait une grosse bêtise, il dit bon, ça va, c'est pas grave, Minachamaim et tout. Parce qu'on est copains, je ne vais pas être pointilleux et tout. Ah, tu me rembourses, hein. Ah non, c'était à l'Argus, c'était comme ça, hein. Ah non, 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 désolé. Ah non. C'était ça le modèle, truc, je te prouve, j'amène un avocat. Entre copains, on est plus coulant, quoi. On dit bon,
Ça arrive, on comprend mieux, on est plus compréhensif. Nous aussi, ça nous arrive des histoires, des fois, des hakim, des trucs. Donc, quelque part, dans ce cas précis où, Bémet, je lui rends service et je lui prête ma vache, et on imagine qu'a priori, on est des amis, sinon je n'aurais pas rendu service. Et quand on est des amis, alors je suis moins pointilleux quand il arrive un problème à la vache, ouais. Alors ça, on peut comprendre dans ce cas-là. Mais la lara, elle n'est pas comme ça. Même dans Shomer Sachar, même dans Socher, dans tous les chômeries, il y a ce tour de Baal Avimo. Donc c'est un roc. Et pas uniquement quand je rends service. Même dans Socher, ce qu'on voit dans la Mishnah, regardez la Mishnah. Ashouel et Apara, Beshal Baal Avimo, au Sachar, Baal Aïma. C'est ça, donc ils sont bien que associés. La Torah... Bon, on va faire un jeu, Jonathan. Ouais. Il y a un mot tabou, c'est le mot associé. Jusqu'à ce que j'ai fini la Mishnah, oublie le mot associé parce que tu vas tout simplement passer à côté de l'explication parce que tu veux poser ta question. Alors, j'aimerais que tu sois associé au reste du groupe qui ont pris pour projet d'écouter. Ouais. Donc, moi, j'ai le droit d'utiliser le mot associé par contre. Et alors, on reprend. Donc, dans la Torah, quand tu vois le pasouk, on l'a vu hier, le pasouk, on parle ici de Sheila et Baalim. La Torah, elle parle de Sheila parce que mettre le ta'am du chok, il est dans Sheila, que je viens me mettre à son service. Mais les chachamim, on voit dans la Gemara, là-bas, le rapport des Braïtot, qu'il y a des drachot qu'on vient dire, non pas uniquement Shoel, mais même Socher, et même Shomer Sachar, et même Shomer Chinam. Donc on voit après des drachot qui viennent étendre cette loi-là à les Arba Shomrim, à toutes les autres formes de Shomrim. Bien que là, dans la logique, on a du mal à expliquer. Ouais. D'autant plus que ce n'est pas uniquement quand maintenant je lui rends service et je viens travailler gratuitement, même quand je travaille pour lui. Devenir rémunéré, on va dire ce nid-là. Ouais. Alors que la Torah, elle a parlé du cas extrême, le cas le plus compréhensible, que non seulement je lui prête ma vache et je lui prête mes services. Dans ce cas-là, on peut comprendre. On peut comprendre. Parce que, comme je vous ai expliqué, donc c'est une illustration d'un grand principe que ça fait des années que j'essaie de vous expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est un sujet très difficile. Mais là, du fait que je l'illustre par cette loi-là, peut-être c'est un peu plus clair ce que j'essaie de vous expliquer depuis des années dans les Choukim. Parce que tout le temps, les gens, ils ont comme base de réflexion Chok, il n'y a pas de raison. Chok, il n'y a pas de raison. En ta'am. C'est vrai qu'il y a un Rashi qui dit comme ça. Ouais. C'est vrai que le Tour, il dit comme ça. Mais quand tu vois dans la plupart des Midrashim et des Rishonim, on voit que les Rishonim, ils essaient d'expliquer le Tarm de Paradouma, et c'est ci, c'est ça. Ils cherchent une raison. C'est pas qu'ils sont en train de jouer au Lego, là. C'est qu'à dire, il y a une raison. Mais cette raison-là, elle ne va pas expliquer tous les détails de la lara. Ça va expliquer une raison de base. Ouais. Et le Chok fait qu'en vérité, cette raison-là, elle n'explique pas toute l'extension de cette halakha. Il y a juste un petit noyau qu'on peut comprendre et qu'autour de la Torah, elle a dit, dans tous les cas, on va appliquer ce noyau-là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'avais fait ce cours-là sur Chatnez aussi. J'ai expliqué la raison du Chatnez. Et avec ça, j'avais dit, mais d'après cette raison-là, on a dû permettre dans ce cas-là, on aurait dû interdire dans ce cas-là, et on ne l'a pas fait. Enfin, la Torah ne l'a pas fait. Malgré tout, il y a une raison, apportée par le Rishonim, apportée par Ravirch. Mais cette raison-là, elle n'est pas suffisante. Alors que quand maintenant tu dis, t'expliques le vol, t'expliques c'est quoi voler, tu donnes la définition du vol, et bien l'explication que tu as donnée, ça va être un guéder. Et de ce guéder-là, c'est une équation. Toutes les variables que tu vas rentrer vont être confirmées par le terme que tu as donné. Un mishpat, normalement, ce que tu dis, alors tu respectes au pied de la lettre la définition. Ce n'est pas un chok. Un chok, il y a une idée de base qui vient développer une petite idée intéressante, mais que la Torah, elle impose dans tous les domaines d'application. Donc là, on voit, c'est un super chok. Parce que à la Vimo, ça marche. Pas uniquement quand tu travailles l'autre gratuitement, mais même quand il te paye. Et à la Vimo, ça marche pas uniquement quand tu lui prêtes la vache, mais même quand tu lui loues la vache. Ou quand tu es chômeur Kinam, chômeur Sarah. Donc on a appliqué, donc en vérité, si on veut une définition du chok, sans l'expliquer bien sûr, c'est quand maintenant, pardon, quand tu viens, il y a deux côtés qu'il faut regarder. Il y a le côté du chômeur. Ouais, le chômeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est chômeur
Ouais. Et il travaille pour l'autre. Il vient incarner deux fonctions antinomiques. Chômeur, ouais. Qu'est-ce qu'il a, le chômeur? Bah, il reçoit un objet. Il est un peu dans une situation d'infériorité. Donc, il vient acquérir des responsabilités. Il doit maintenant s'engager envers une autre personne. Ça, c'est le chômeur. Il s'engage vers une autre personne. D'accord. Et donc, d'une part, il est un peu aved. Il est un peu aved, le chômeur. Et le propriétaire de l'objet, il est un peu. C'est le baralim. C'est le patron. On doit rendre des comptes au patron. D'accord. Et le patron, en vérité, il a deux casquettes. Il a la casquette du patron. Ouais, alors, c'est le patron d'un objet. Et il a donné à l'autre qui est Shomer Hidam, Shomer Sachar, Socher ou Shoel. Très bien. C'est moi le patron. C'est à moi il doit rendre des comptes à moi. Mais le patron, en même temps, qu'est-ce qu'il est? Il est au service de l'autre. Il est patron et esclave en même temps. Alors, est-ce qu'il est au service de l'autre parce qu'il lui a rendu de bons services et donc il est en train de servir l'autre gratuitement, ou il est en train de servir l'autre de manière rémunérée? En tout cas, il est au service de l'autre. Il est et patron et au service de l'autre. Donc, quel que soit le patron que tu es, c'est-à-dire que tu sois propriétaire de la vache et que l'autre en face soit Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher ou Shoel, mais en tout cas, tu es le propriétaire, tu es le proprio, tu es le capitaliste, elle est à toi la vache. Mais tu es aussi l'employé, parce que tu bosses pour l'autre, ou gratuitement ou payé. Alors, dans ce cas-là, celui qui a reçu la vache, s'il arrive quoi que ce soit, il n'est pas tout. Ça, c'est la définition ilchatique de ce chok, d'accord? Mais l'explication qu'on a donnée ne rentre pas dans cette explication ilchatique. Allez, maintenant, on fait dans les mots. On a fini l'introduction. C'était bien. Alors, qu'est-ce que tu veux ton associé, Nathan? Bien, mais... C'est là ton associé, là, je sais pas ce que tu veux. Non, voilà, non, c'est ça. C'est s'il est rémunéré, c'est un peu son associé, c'est plus son ami. Qu'est-ce que tu as gagné à dire ça? Excuse-moi de te poser la question. Bah, Si t'enlèves le mot associé, le tam qu'on a tu comprends donné moins bien? ne T'enlèves le fonctionne mot pas. associé, tu comprends moins bien toute l'histoire? Non, je voulais dire, comme vous venez d'expliquer, que le tam qu'on a donné avant, il ne fonctionne pas dans ce cas-là. Ah, très bien, d'accord. Le mot associé n'ajoute pas de grand-chose normalement, non? Oui, associé, salarié, comme vous voulez. Bon, d'accord. D'accord, Razak. Associé, ça veut dire qu'ils ont un intérêt commun, quoi. Tu parles de quel cas ils ont un intérêt commun? Dans le deuxième cas. Dans le cas où il est rémunéré. Dans le cas où il est rémunéré. Associé, dis-moi, je t'embauche pour faire la peinture à la maison, on va dire que tu es mon associé? Pourquoi tu appelles ça associé? Tu es mon employé, tu n'es pas mon associé. Associé, c'est quand on est kiff-kiff bourrico, 50-50. C'est ça, associé. Lui aussi, il a un intérêt de louer sa vache, quoi. Il y trouve son compte, je veux dire. Bon, d'accord. En tout cas, le mot associé n'est pas adopté, pas adapté, non? Bon, ok. On ne donne pas alors le deuxième tam pour l'instant? Je pas entendu? On laisse ça. Le deuxième tam, le cas où il est rémunéré. On n'a pas expliqué pourquoi alors. On a dit qu'on n'explique pas pourquoi, justement. C'est ça tout le but de mon introduction. C'est qu'on n'explique pas. C'est ça le roc. Le roc, c'est qu'on explique le noyau, d'accord? Mais le fruit autour, la Torah nous l'impose, c'est tout. Mais il y a un noyau de base qui correspond à une certaine variante, mais pas les pratédinim. C'est pour ça que tu ne peux pas dire, ah, j'ai compris le roc, je vais faire une nafkamina. Ah, on a le Front populaire. Benjamin, comment ça va? Boker Tov, vous allez bien? Alors, comment sont passées tes vacances d'été de l'université? Ah, c'était génial. On est resté à la maison, c'était top. Comment ça se fait que tu es venu ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Vous m'avez manqué, Rav. Non, je suis obligé de revenir de temps en temps quand même. Je ne vais pas vous laisser seul. Ah, il faut que j'étudie, Rav. Il faut que j'étudie, ça y est. Mais comment tu as réussi ce matin et pas les autres jours? Bah, j'ai été prié honnête. C'était bien. Et pourquoi tu ne pries pas tous les jours honnête? Bah, c'est un manque de volonté, Rav. Non, mais c'est pas, on ne peut pas permettre une chose pareille. Je suis complètement d'accord. Tu peux être un homme honnête qu'un homme honnête. Je suis d'accord. Il faut que j'aille prier tous les jours honnête. Je suis d'accord.
Parce que tu as raté plein d'halachot Shabbat. Tu as rattrapé sur YouTube, parce qu'il y a un mec qui met sur YouTube, le mec qui est pas honnête. Ouais. Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai repris du service. C'est quoi le service? Bah, et j'avais un problème Internet pendant 3 jours. Donc Non, j'ai non, mais arrêté. dis-moi, est-ce que tu as réécouté les cours que tu as mis en Internet? Non, j'ai écouté Birkat Kohanim. C'était bien? C'est génial. Enfin, je suis à la moitié, j'ai pas tout Ils ont dit fait. que c'était trop long, les mecs. Bah, il faut prendre des notes. Comment on fait pour prendre des notes si après c'est trop rapide? J'adore la démocratie. C'est la meilleure. Allez, on attaque. Donc, maintenant, faisons la Mishnah. Maintenant qu'on a l'honneur d'avoir Benjamin en nos lieux. Arrêtez, Rav. Arrêtez. Non, non, mais tu sais très bien que je suis ironique. Donc, ah, Benjamin, tu nous as manqué, ma vache. Vous aussi, Rav. Dis-moi, tu n'aurais pas maigri, Benjamin? Régime. Je fais un petit régime. D'accord. Alors, ça se voit pas. Alors, on dit comme ça, Ashoel et Tapara. Merci, Rav. Vous avez fait je sais. On a fait un petit partage d'écran. On l'a fait ou on l'a pas fait? Parce que je ne sais jamais ce que vous avez. Vous l'avez maintenant? Oui, 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 oui. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Allez, attendez, je vais me mettre. Parce que j'ai 2 écrans maintenant, c'est le grand kiff. J'ai vos têtes d'un côté, au régime, et de l'autre côté, j'ai le texte. Donc, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Vous avez compris ou pas comment ça marche? Parce que si j'avais accroché l'écran au mur, j'aurais pu vous voir et regarder en bas. Mais non, je n'ai pas accroché au mur. Donc, ça fait trop télé. Ashoel et Tapara. Donc, on va faire la Mishnah après cette belle introduction. Ashoel et Tapara. Donc, maintenant, c'est quoi Ashoel et Tapara? J'ai dit, s'il te plaît, Roger, j'ai des tomates et tout. J'aimerais planter des tomates. Je donne une vache pour faire une charrue, etc. Tu peux me prêter ta vache? Il n'y a pas de problème, Roger, je te prête ma vache. Véchal, Barléaïma. Dis-moi, Roger, si déjà, là, tu es dans le quartier, tu peux aussi tirer la vache? Mais il n'y a pas de problème. Oh, Sahar, Baléama. Mais dis-moi, Roger, si déjà tu es dans le quartier, je peux t'embaucher aussi? Mais il n'y a pas de problème. Donc, on voit les 2 cas ici. Le cas de Sha'al Ba'alaïma, mais O Sachar, c'est O, c'est un deuxième cas. O Sachar Ba'alaïma, Sha'al Ba'alim O Sacheran. Donc, dans le cas donc, où Sha'al, deuxième cas, c'est un deuxième cas, ça. Premier cas, c'est qu'en même temps, en même temps, j'ai et la vache, je me suis pris et la vache et Roger. En même temps. Deuxième cas, alors que Roger déjà était sur mon champ en train de travailler, j'ai dit, dis-moi, c'est quoi le meuglement que j'entends derrière nous, à côté de la barrière? Oh, ben c'est ma vache, ça. Ah ben, au lieu de maintenant de te casser le dos avec ta pioche, tu veux pas maintenant me prêter ta vache? Ouais, s'il te plaît? Ah ben, pas de problème. Donc, alors qu'il était déjà employé par moi, ou gratuitement, Sha'al Ba'alim au Sacheran, donc déjà il travaille pour moi gratuitement, le frayeur au Sacheran, ou bien je l'embauchais, j'avais déjà embauché. Et bien à Kharkar, Sha'al Tapara, dis-moi, tu peux, s'il te plaît, la vache là qui est à côté, l'utiliser pendant le travail que tu es déjà en train de faire? Vous avez vu qu'il y a 2 cas dans la Mishnah? José, est-ce que tu as vu qu'il y a 2 cas dans la Mishnah, José? Je veux bien, je veux bien répéter. Tu veux bien que je répète ou tu Enfin, veux pas répéter? non, non, je veux bien qu'on répète. Ouais. Mais qui précisément? Tu veux que qui? C'est dur. Hein. Qui c'est que tu désignes de répéter? Ben, toi. Mais non. Mais est-ce que tu as ton stylo dans la main? Oui, oui, j'ai mon stylo, mais je peux pas. Je peux pas écrire en même temps. J'ai une manière d'écrire, moi. Non, je comprends. Faut que d'abord que j'assimile, après j'écris. Si j'assimile pas, je peux pas écrire quelque chose que j'assimile pas. Ouais, Kafka, c'était pareil. Il est devenu juif assimilé avant d'écrire. Moi aussi, un petit peu. Ouais. Donc, on reprend. Il y a 2 cas. Tu marques un petit 1 avec à côté un petit point que au même moment,
Le mec, il s'est mis à mon service et il a mis sa vache à mon service. Au même moment. Deuxième cas, alors qu'il était déjà à mon service, il a ramené sa vache pour participer au travail. Il était déjà en train de travailler pour moi. Premier cas, c'est en même temps, il a dit ah ouais, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara demande sur le premier cas une question. Elle dit mais comment ça peut être en même temps? Au moment où tu fais mes shichas de la bête, ouais. Au moment où tu fais mes shichas de la bête, tu acquiers la vache. Alors que lui, c'est quand il commence à travailler. La Gemara dit non, la vache était déjà dans un khatser. Elle était déjà chez moi. Et au moment où il commence à travailler, ouais, je dis voilà, je viens avec ma vache pour travailler. Donc, comme il est venu s'engager à venir lui travailler et proposer sa vache, et que sa vache était déjà sur mon khatser, il y a déjà un kinan khatser, donc c'est immédiat. Je n'ai pas besoin de faire la méchira. C'est dur de faire un truc immédiat quand c'est la méchira. Là, c'est quelque chose où il n'y a pas besoin d'un maassé, parce que tout chômeur, pour devenir redevable, pour s'engager, il a besoin de faire un maassé kinan, méchira en général, le chômeur. Ouais. Si c'est un objet, c'est Agba, mais si c'est une vache, c'est Messira. Donc, la Gemara dit comment ça peut être si facilement, comment dirais-je, instantané les deux. Il dit la vache, elle était déjà dans mon khatser. Et je dis voilà, je me mets à mon service, je me mets à ton service et ma vache aussi. Donc, comme on n'a pas besoin de Maaseh Kinyan, quand il dit ça normalement avec la vache à l'extérieur, c'est trop tard, il s'est déjà mis à mon service. Et c'est qu'après que je tirais la vache. Alors, c'est quoi le problème? C'est aucun problème, puisqu'il s'est mis au service avant de me donner sa vache. Alors je ne suis pas tour. Mais c'est le deuxième cas de la Mishnah. Donc la question de la Gemara, hein, c'est pour comment on a deux cas différents. Quand il s'est mis à mon service et qu'après il m'a donné sa vache, on a dit qu'il n'est pas tour dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, on a dit il y a un décalage entre le monsieur que déjà il travaille pour moi, alors qu'il travaille pour moi, hein, il a ramené sa vache pour me servir. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ça, c'est le deuxième cas. Le cas le plus simple. Pas très compliqué, il était en train maintenant de se casser le dos en train de piocher le sol. Il dit, c'est quoi le meuglement qui est là-bas? Ah ben, c'est ma vache. Alors pourquoi tu n'amènes pas ta vache? Tu veux même prêter ta vache pour faire le travail aussi? Ah, il n'y a pas de problème. Donc, alors qu'il travaillait, déjà, il a mis au milieu de son travail sa vache à mon service. Donc ça, c'est le deuxième cas, c'est pas shoot. La Gemara demande sur le premier cas, mais c'est quoi le premier? Comment au même moment, il se met à mon service et met sa vache à mon service? Parce qu'au moment où il dit, voilà, je me mets à ton service, ça y est, maintenant, il travaille pour moi. Mais la vache, il faut encore que je fasse mes shichas. Donc ça va venir en décalé. La Gemara répond, non, la vache, elle est dans le khatser. Et dans mon khatser, on dit, je me mets à ton service. Et ma vache aussi. Donc c'est simultané dès qu'il l'a dit, sans que je fasse un kinyan, un acte, qui va faire un décalé, sans que je fasse un acte de Meshicha. Déjà, maintenant, ça y est, au moment où il me dit je veux à ton service et ma vache, au même moment, il y a et le travail du monsieur et la vache qui rentre chez moi au même moment. Ouais, c'est tout. C'est un petit. La Mishnah, elle fait pour nous casser la tête un peu. La Mishnah nous a mis pour nous casser la tête un peu. Ouais, pour nous apprendre un peu pour que les Talmidim se posent des questions. Ah, dans quel cas ça va être en même temps et tout. Il y a Meshicha, il y a si. Souvent, la Mishnah, comme ça, nous met des cas compliqués pour nous casser la tête un peu. Pour qu'on se casse la tête. Comment on peut arriver à un truc simultané? La Gemara, d'ailleurs, elle a passé pas mal de temps sur ce, si vous vous rappelez, sur la Récha. Il y a tout un développement. Comment on peut arriver en même temps et tout, et avec plusieurs réponses. Ouais. Le deuxième cas, il n'est pas shoot, quoi. Il était en train de se casser le dos, il mène la vache. Bon, c'est pas tout. Pourquoi tu n'as pas dit que ça, Mishnah? Pour qu'on se casse la tête. D'accord? C'est bon, on peut continuer? Alors, on continue. Celui qui n'a pas compris, c'est pas grave. On ne peut pas passer à chaque fois 3 heures sur quelques mots. Oui, il y a un problème? Ah, très bien. Benjamin, tu peux envoyer le lien à Yedidia. Il a perdu le lien, il n'arrive pas à se connecter. D'accord. Tout de suite. Khazak. Alors, chez Nehemar, il n'est pas tout. Alors là, on rapporte le passouk de la Torah. Im ba'ala vimo lo yeshalem. Si maintenant le propriétaire de la vache était avec, si le propriétaire de la vache était avec, c'est-à-dire s'il travaille pour moi, le propriétaire de la vache, et bien marqué dans la Torah, lo yeshalem, il n'est pas tout. D'accord, on rapporte le passouk.
C'est bon 11? Vous me suivez? Tiens, j'ai déplacé l'écran comme ça, vous voyez un peu mieux. C'est bon? Allô, allô? Okay. On a apporté le pasouk. Aval, la céphale dit exactement l'inverse. Aval, Sha'al est poré. Il a maintenant il a emprunté la vache. Et après, dis-moi, tu peux me prêter ta vache? Il n'y a pas de problème. Et il amène sa vache, je fais mes chichas de la vache. Dis-moi, tu voudrais pas m'aider toi aussi? Ah, pourquoi pas, en fait, j'ai rien à faire aujourd'hui. Je veux bien t'aider. Et il commence après que j'ai fait mes chichas de la vache, je lui demande, tu veux pas m'aider toi aussi? Ah, il n'y a pas de problème. Alors là, quand la vache, elle meurt, je suis khayab ou je suis pas tour, José? J'ai fait mes chichas de la vache, il m'a prêté sa vache. Et après, il dit, en fait, tu veux pas m'aider, me donner un coup de main? Il dit, ah, pas de problème, il commence à travailler et tout. Puis la vache, putain, elle meurt. Je suis khayab ou je suis pas tour, José? Je pense que je suis Chayav. Chazak, José, t'as vu? C'est C'est magnifique. tout le contraire. Ah, Comment? Non, c'est bien. Pourquoi t'es khayab? Parce que comme maintenant, au moment où j'ai pris la responsabilité de la vache, il n'était pas encore à mon service. Quand est-ce que je prends toutes mes responsabilités? Au moment où je fais mes chichas de la vache. Et à ce moment-là, il ne travaillait pas encore pour moi. Maher Patlik, après, il s'est mis à travailler pour moi. Toutes mes responsabilités viennent au moment où je fais mes chichas de la vache. Vous suivez ou pas? Oui. Bon, c'est magnifique. Et maintenant, on apporte le pasouk qui dit l'autre côté de la pièce. Il dit Ve'ba'alav en imo shalem yeshalem. Im ba'alav en imo. S'il n'était pas avec moi à mon service lorsque je me suis engagé en tirant la vache vers moi, eh ben, shalem yeshalem, je devrais payer. Hazak ou baruch. Voilà, on a fini la première Mishnah du Pérec. On a mis le temps qu'il fallait, parce qu'en vérité, si on n'a pas compris la base, on va avoir un petit problème pour la suite, qui va rester sur les petits détails des halachot de Baal Avimo. D'accord? Donc, En fait, il y a 3 cas, il n'y en a pas 2. Ah, je t'écoute, José, Ridouche. Ouais. Bah, il y a le premier cas où la personne elle travaille en même temps que la vache. Il y a le deuxième cas où d'abord la personne elle travaille et après il y a la vache. Et il y a ce troisième cas où il y a d'abord la vache et après le mec. Très bien, José, très bien. Très, très beau. José, je suis content de m'être investi en toi. Je vois les fruits de mon vivant. S'il loue la vache et après il loue le propriétaire. Je n'ai pas compris. Tu peux être plus clair dans le cas? J'ai l'impression qu'on parle la même chose. Là, on a dit Sha'al et Tapara. Oui. Le dernier cas, c'est Sha'al et Tapara, et Acharkar Sha'al et Tabalim au Sraram. Ça veut dire qu'il d'abord il demande il emprunte la vache. Ouais. Et après, il loue, il emprunte. Après, il demande au Baal de travailler avec lui ou il les loue tous les deux, ou bien. Je n'ai pas très bien compris le dernier cas. Qui c'est qui veut répondre à Jonathan? Dans le diouk, qui loue, dans le Sha'al. Pourquoi on ne dit Qui c'est qui veut pas répondre Sha'al au Sachar et Tapara, et Acharkar Sha'al et Tabalim? Qui c'est qui veut répondre à Jonathan? Maître Baruch, vous avez compris la question de Jonathan? Oui, mais si au moment où il lui prête la vache, il n'y a aucun lien avec lui, ni il travaille pour lui, enfin, il ne fait rien pour lui, il n'y a pas de problème, on est dans le cas normal. On prête la vache et à ce moment-là, on est responsable. Ça répond à ta question, Jonathan? Non. Alors, réponse Non, ta ça, c'est le question. cas d'avant. Moi, personnellement, je n'ai pas compris ta question. Vous n'avez pas compris la question. Non. Je dis, le troisième cas, il emprunte sa vache. Il ne la loue pas, il l'emprunte. Oui. Et après, il loue ou il demande au propriétaire de travailler avec lui. Ouais. Je ne sais pas si je suis clair. Non. Non. Est-ce que tu fais un effort pour ne pas être clair? En tout cas, tu y arrives. D'abord, il emprunte la vache gratuitement.
Ouais. Il emprunte Et la vache après, gratuitement. Ouais. et après, il demande au propriétaire de travailler avec lui ou gratuitement ou en le rémunérant. Voilà, très bien. Voilà. Dans ce cas-là, il est khayab. Ouais. Moi, ma question, je demande si dans le cas où il... Oui, il est khayab, oui. Ouais. Parce il s'est déjà engagé avant que l'autre bosse pour lui. Il s'est déjà engagé. Maintenant, ma question, c'est si il a loué la vache, donc il a payé pour avoir pour travailler avec la vache à la base, et après, il demande au propriétaire de travailler avec lui de façon rémunérée ou non. Est-ce que ça change quelque chose? Mais non, ça ne change rien. Yesh arba shomrim. Yesh arba shomrim. Le din est le même. La vache, tu la prêtes, tu la loues, ouais, il te la garde, c'est toujours les mêmes dinim, on a dit dans l'introduction. Et maintenant, lui, il travaille pour toi, ou il est rémunéré, c'est les mêmes dinim. Dans les deux sens, c'est les mêmes dinim. D'accord. Okay. C'est Shomer Socher. Ouais. Razak, alors viens, on arrête tout ça.